Je disais que nous allons prendre nos Bibles et dans nos Bibles, nous allons lire dans deux rois, deux rois, chapitre 4, verset 39 jusqu'au verset 40. Deux rois, chapitre 4, verset 39 jusqu'au verset 40. Alors, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la dîne sauvage et y cueillit des coloquintes sauvages, pleins sans vêtements. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot. Homme de Dieu, et ils ne purent manger. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce soir, pendant quelques minutes, nous allons nous entretenir. Je vais parler sur ce thème que nous avons intitulé « La mort est dans le pot ». La mort est dans le pot. Tel est le thème autour duquel nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons entendre les oracles de l'Éternel. Nous allons voir comment Dieu nous parle à travers sa parole. Alors, depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler de ce livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 29 jusqu'au verset 39 jusqu'au verset 40. Nous sommes en train de parler de ce thème, de ce livre et de cette histoire des enfants, des fils de prophètes et du prophète Élisée. Alors, la semaine passée, nous avons parlé des coloquintes sauvages. Les coloquintes sauvages qui ne sont autres que euh, 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 un poison pour l'homme, un poison pour notre vie, un poison qui venait pour détruire la vie des enfants de Dieu. Alors, nous avons vu la fois dernière l'importance nous avons vu la fois dernière l'importance de la nourriture et de ce que nous buvons dans notre vie spirituelle. Et le message de la semaine dernière nous a donné également un aperçu sur le mystère de la vie et de la mort autour du manger et autour du boire. Et aujourd'hui, nous continuons ce message que nous avons lu, commencé la semaine dernière. Nous continuons ce message avec ce thème qui est la mort la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Alors, l'enseignement de ce soir ou le message de ce soir n'est pas comme tous les messages que j'ai l'habitude de donner. Il n'est pas comme tous les messages que j'ai l'habitude de donner ou encore comme tous les enseignements que j'ai l'habitude de donner. Alors, le message de ce soir est un message qui peut-être paraîtra très sensible aux personnes sensibles. Un message qui sera aussi très sensible aux personnes qui, 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 qui ne veulent pas aller loin avec Dieu. C'est un message qui sera aussi très sensible aux esprits qui s'attachent beaucoup aux choses de ce monde. Alors, ce n'est pas le type de message que nous avons l'habitude d'entendre tout le temps. Il sera certainement amer pour ceux qui s'attachent à la chair et qui veulent bénéficier des choses de ce monde. Mais ce message de ce soir, il sera très salvateur pour une personne qui veut grandir dans le Seigneur. Une personne qui veut marcher avec Dieu, aller loin avec Dieu, comprendre la parole de Dieu, comprendre les mécanismes autour de la spiritualité, vivre dans une autre dimension spirituelle. Et le message de ce soir est aussi un message qui vient pour ouvrir les yeux de quelqu'un et aussi faire tomber les écailles de nos yeux.
Nous parlons de la mort qui est dans le pot. Et nous avons lu 2 Rois, chapitre 4, verset 39 jusqu'au verset 40, qui est l'histoire du prophète Élisée et les fils des prophètes. Il y avait une famine à Gilgal. Il y avait une famine à Gilgal. Et cette famine détruisait tellement la ville. Cette famine, la population n'avait pas une solution pour cette famine. Et le prophète Élisée venait de Sunem. Il arrive à Gilgal. Il trouve les fils des prophètes. Et les fils des prophètes dirent aux prophètes que nous n'avons rien à manger. Nous voulons qu'on fasse quelque chose pour manger parce qu'il y avait de la famine dans le pays. Et le prophète leur demanda d'aller cueillir des coloquins, d'aller cueillir des herbes pour faire un potage, pour faire une soupe afin de manger. Mais parmi les personnes que le prophète avait demandé d'aller cueillir des herbes, d'aller cueillir quelques plantes pour faire le potage, il y avait un parmi eux qui avait retrouvé dans la forêt, dans les herbes, des coloquins sauvages. Et les coloquins sauvages sont des fruits qui poussent dans la forêt. Ce sont des fruits que si l'homme les mange, l'homme mourra. Les coloquins sauvages ne sont pas donnés pour notre santé. Et celui qui était parti, parmi ceux qui étaient partis cueillir les plantes, un prit les coloquins sauvages, il les mit dans le pot. Il les mit ensemble avec les herbes qu'ils étaient partis cueillir. Et en prenant les coloquins sauvages, il vient les mettre dans la marmite dans laquelle on était en train de cuisiner la soupe. Personne ne savait ce que c'était des coloquins sauvages. Et alors, ils préparèrent cette soupe. Et après avoir préparé, ils mangèrent, ils servirent cette soupe. Et ils se mirent en train de manger cette soupe. Et en mangeant la soupe, 2 Rois chapitre 39, chapitre 4, verset 40, lorsqu'ils eurent mangé du potage, ils crièrent, la mort est dans le pot. Ils crièrent, la mort est dans le pot. Pourquoi ils avaient crié que la mort était dans le pot? C'est parce que personne parmi eux n'avait su que les coloquins sauvages étaient dans le pot. Et donc, notre thème de ce soir se tourne autour de la mort qui est dans le pot. L'un des fils des promesses avait pris les coloquins sauvages. Il avait pris les coloquins sauvages, il avait mis dans le pot et cela avait causé la mort. Et ceux qui avaient mangé le potage, la soupe qu'ils avaient préparée, étaient censés mourir. Mais heureusement que le prophète Élie, l'homme de Dieu, Élisée qui était avec eux, il prit la marmite et il renversa la farine afin que cette farine avait tué la puissance et la force du poison qui se trouvait dans la marmite. Et nous avons vu qu'à travers ce que les fils des promesses des prophètes mangeaient, venait la mort. La mort était dans la nourriture. La mort était dans ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils voulaient manger. La mort se trouvait dedans. Et autour de notre thème de ce soir, quand nous disons la mort est dans le pot, la mort est dans le pot, c'est que nous voulons parler de ce que nous donnons comme nourriture à notre homme spirituel. De cette nourriture que nous donnons à notre homme spirituel, qui tue notre homme spirituel. Nous allons voir quelles sont les choses qui nous empêchent
qui empêche à notre homme spirituel de grandir, notre homme spirituel de marcher avec Dieu, de vivre la puissance de Dieu, de vivre la main de Dieu. Les fils des promesses, des prophètes, eux, ils avaient mangé le coloquinte sauvage et la mort, ils avaient mangé la mort. Mais nous aussi, en tant qu'hommes, de nos jours, il y a des choses que nous mangeons qui sont aussi des coloquintes sauvages, qui produisent la mort à notre esprit, la mort à notre âme et la mort même physique. Alors que eux, ils mangeaient la nourriture physique, nous mangeons de la mort qui est entre griffes. La nourriture que nous mangeons qui donne force à notre esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture que nous mangeons pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la force, pour que nous ayons la bénédiction, pour que nous ayons la grâce de Dieu. Et une personne qui ne mange pas la parole de Dieu, qui ne consomme pas la parole de Dieu, est une personne qui est censée mourir. Jésus a dit que celui qui boira de mon eau, il vivra éternellement, il n'aura jamais soif. Plusieurs versets dans la Bible nous prouvent à suffisance que la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, est une nourriture pour notre esprit, est une nourriture même qui fait du bien à notre chair. Car la Bible dit dans Romains 8, si Christ qui a ressuscité les vivants les morts d'entre les vivants habite en vous, il donnera vie à votre corps charnel. Alors c'est à travers la parole de Dieu que Christ habite en nous. C'est à travers la parole de Dieu que Christ détruit les maladies qui sont en nous. C'est à travers la parole de Dieu que nous nous connectons au Saint-Esprit. C'est à travers la parole de Dieu que le Saint-Esprit prend possession et nous remplit de toute sa plénitude. Mais chose curieuse de nos jours, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pot. Il y a aussi des coloquintes sauvages dans la peau, dans le pot, dans la parole de Dieu. Il y a des coloquintes sauvages. Les fils des prophètes avaient mangé des coloquintes sauvages qui devaient les donner la mort. Mais nous aussi, de nos jours, nous mangeons des coloquintes sauvages à travers la parole de Dieu qui nous donne la mort spirituelle, qui nous conduit aussi à la mort physique. Nous mangeons les coloquintes sauvages à travers certains messages, à travers certaines prédications que nous écoutons, à travers ce à quoi nous nous attachons, sont quelquefois des coloquintes sauvages. La parole de Dieu qui nous est prêchée, si ce n'est pas une parole de Dieu qui vient pour te faire du bien, si ce n'est pas une parole de Dieu qui vient pour t'emmener envers Jésus, cette parole devient un coloquinte sauvage pour ta vie. C'est pourquoi nous disons la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Alors, le genre de prédication que tu écoutes, le genre de message auquel tu t'affectionnes détermine ta vie spirituelle. Je vais encore répéter cela. Le genre de prédication que tu écoutes, le genre de message auquel tu t'affectionnes, que tu aimes du plus profond de ton cœur, détermine ta vie spirituelle, ta condition spirituelle, la manifestation de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Oh Jésus, Jésus. Alors, je vais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Si depuis que tu vas dans ton église,
depuis que tu écoutes ton homme, l'homme de Dieu que tu suis d'habitude, depuis que tu écoutes la parole de Dieu, si la parole de Dieu que tu écoutes ne t'a jamais dérangé, si la parole de Dieu que tu écoutes n'a jamais ôté la paix dans ton cœur, bien-aimé, fais attention. Fais attention. Analyse très bien. Car la parole de Dieu est une nourriture pour nos âmes. La parole de Dieu est une nourriture pour notre esprit. Et la parole de Dieu, elle est venue, elle vient pour faire du bien à notre âme et non à notre corps. La parole de Dieu, si depuis que tu lis la Bible, jamais ton cœur a été troublé par la parole de Dieu, sache que, bien-aimé, tu as encore besoin de lire la parole de Dieu. De nos jours, dans nos églises, dans nos églises et ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout, on nous présente beaucoup des coloquettes sauvages, des messages qui ne nous donnent pas la vie spirituelle, mais des messages qui nous donnent la mort spirituelle. Le genre de message où on te dit, viens, Jésus va te guérir. Viens, Jésus va te bénir. Viens, Jésus va te donner le mariage. Jésus est celui qui guérit. On présente toujours Jésus comme un Père Noël. Celui qui donne tout gratuitement aux hommes. Jésus est présenté de nos jours comme quelqu'un auprès duquel on doit aller quand nous avons des problèmes. Jésus est présenté comme un garçon de course. Et ce genre de messages sont des coloquettes sauvages. C'est de la mort qu'on nous donne. Car le vrai message que nous devons écouter, le vrai message qui doit nous apporter la paix, qui doit nous apporter la vie spirituelle, qui doit apporter la vie en nous, est un message qui ôtera la paix de notre cœur. C'est un message qui, quelquefois, quand tu l'entends, ton cœur est troublé, où tu te demandes, est-ce réellement l'homme de Dieu a dit cela pour que je change de comportement, pour que j'arrête de pécher, pour que j'arrête de faire ceci? Est-ce ce message, Dieu, que voudrait-il dire à travers de ce message? Et de nos jours, nous voyons le peuple de Dieu dire que quand j'écoute le message de tel pasteur, ça me fait du bien. Quand j'écoute le message de tel homme de Dieu, ça me fait du bien. Mais quel est le genre de bien que ce message te fait? Est-ce un bien charnel? Est-ce ton corps qui ressent le bien, ou c'est ton esprit qui ressent la paix, qui ressent le bonheur, qui sent ce bien? Beaucoup sont des messages qui viennent juste nourrir notre corps, mais qui ne nourrit pas notre esprit. Et nous cherchons à avoir la paix dans les messages où nous avons la paix du cœur. Donc, le vrai message prêché, la vraie parole de Dieu, est une parole qui vient troubler l'âme de l'homme. Quelqu'un dira, pourquoi l'homme de Dieu, cette parole devrait troubler mon âme? Parce que la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée qui vient séparer notre corps charnel à notre âme et notre esprit à notre âme. C'est pourquoi Jésus même lui dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix dans le monde, mais j'ai apporté l'épée. Je ne suis pas venu pour apporter la paix dans le monde, mais je suis venu pour apporter la paix, pour séparer l'homme de son père. La parole de Dieu doit être une épée qui va séparer ton âme à ton corps, ton esprit à ton âme. C'est ainsi que tu ne vivras pas la mort spirituelle. Mais si tu suis le genre de message dans lequel on te dit toujours, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci pour toi, Dieu va faire... Bien-aimé, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Tu mourras spirituellement. Tu n'auras pas la force spirituelle de combattre tes ennemis, de combattre les forces ténébreuses. Tu n'auras pas la bénédiction même de Dieu. Tu n'auras pas la visitation angélique.
parce que tu es à la mort, tu manges de la mort spirituelle. De nos jours, nous voyons des gens qui préfèrent manger la mort spirituelle, manger l'ivraie et le blé. Ils préfèrent s'aimer dans leur cœur, dans le jardin de leur cœur, l'ivraie et le blé. C'est le genre de personnes, lorsqu'on leur prêche le genre de messages qui viennent pour enlever la mort qui est dans le pot, la mort qui peut détruire leur vie spirituelle. Le genre de personnes qui disent non, nous on préfère écouter le message, ce genre de message. Pourquoi? Parce que ils ont la paix dans leur cœur et la paix de la chair. Leur chair se réjouissent de ce genre de message. Aujourd'hui, il y a des messages qui sont prêchés par certains hommes de Dieu. D'autres enfants de Dieu disent, je n'aime pas écouter tel homme de Dieu. Je n'aime pas parce que ce qu'il dit, il ne prêche pas bien, parce qu'il me choque, parce qu'il me fait mal quand j'entends. Mais bien aimé, quel est le genre de message que cet homme de Dieu prêche? Quelquefois, on te prêche l'impudicité, d'arrêter l'impudicité. Mais tellement que c'est choquant pour toi. C'est choquant pour toi que tu ne veux pas arrêter. Cet homme de Dieu prêche la sainteté. Cet homme de Dieu prêche d'arrêter le péché, d'arrêter le mensonge, d'arrêter l'idolâtrie. Mais tellement que tu es attaché à la mort, tu es attaché à ce genre de message que tu trouves que cet homme de Dieu te fait du mal, cet homme de Dieu prêche mal. Alors, cet homme de Dieu, il a vu dans le pot, il a vu là où tu vas écouter la parole de Dieu. Cet homme de Dieu vient pour te sensibiliser qu'il y a la mort dans ce que tu écoutes. Tous les messages spirituels, toutes les prédications que tu écoutes sont des nourritures pour ton âme. Alors, quelquefois, on accuse certains hommes de Dieu d'être des mauvais prédicateurs, d'autres hommes de Dieu ne pas aimer certains hommes de Dieu. Juste pourquoi? Parce que le message que ces hommes de Dieu prêchent sont des messages qui viennent enlever la mort qui est dans le pot. Quand certains hommes disent « je n'aime pas écouter tel homme de Dieu », je n'aime pas, est-ce que cet homme de Dieu t'a-t-il prêché d'aller voler? Est-ce que cet homme de Dieu t'a-t-il prêché d'aller tuer quelqu'un? Non. Mais quelquefois, très souvent, c'est le genre de message que cet homme de Dieu prêche qui devient un problème. Un jour, j'avais mis sur mon statut la prédication du pasteur Marcelo Dunassi. Une sœur m'écrit en inbox, elle me dit, je n'aime pas ce pasteur, pourquoi tu l'as mis? Alors je dis, mais pourquoi tu n'aimes pas ce pasteur? Non, mais quand il prêche, il me fait trop du mal. Non, je n'aime pas quand il prêche. Lui se croit pour un homme saint, il se croit pour un homme bon. J'ai dit, ah bon? Ah ok. Quelques jours plus tard, je viens découvrir que cette sœur sortait avec un homme marié. Cette sœur sortait avec un homme marié. C'est alors que j'avais compris que le problème pour lequel elle n'aimait pas le pasteur Marcelo, c'est parce que le pasteur Marcelo prêche pour la sainteté. Le pasteur Marcelo prêche contre ces pratiques impures. Et pour elle, c'était de la culpabilité. Elle dit, le pasteur Marcelo me culpabilise trop. Non, mais le pasteur Marcelo veut enlever la mort qui est dans ton âme, la mort qui est dans le pot, à travers son message. Et très souvent, les problèmes, nous, le peuple de Dieu a des problèmes avec le message que l'homme de Dieu prêche et non avec l'homme de Dieu. Mais c'est comme c'est l'homme de Dieu qui prêche le message, là, on associe l'homme de Dieu au message. On préfère vivre avec la mort.
On préfère manger de la nourriture spirituelle abîmée. On préfère s'attacher à des doctrines qui ne nous apportent pas la vie spirituelle. La mort est dans le pot. Une autre sœur vient me dire, ah, tu regardes beaucoup Marcelo, faut pas le suivre, hein, il va te détourner. Il ne prêche pas bien ce homme de Dieu. J'ai dit, ah bon? Le pasteur Marcelo ne prêche pas bien? Et j'ai dit, oui, il ne prêche pas bien. Je ne l'aime pas du tout. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Il me dit, il aime prêcher que les gens suivent ce qu'il veut. Il aime que les gens suivent ce qu'il veut, alors que c'est pas ça. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Non, mais pourquoi lui, il va prêcher que la femme doit être soumise à l'homme? Je dis, ah bon? Est-ce que c'est Marcelo qui l'a dit? Non, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Cette sœur, c'était une sœur qui n'accepte pas jusqu'aujourd'hui. Elle doit être soumise à son mari. Cette sœur, c'est le genre de femme qui n'accepte pas être soumise à leur mari. Et la parole de Dieu que prêche le pasteur Marcelo devenait pour elle un problème, un obstacle. Et elle préfère aller écouter les hommes de Dieu qui le disent. Dieu va te bénir, Dieu va te rendre riche, Dieu va te guérir. Les sorciers de ton village vont mourir. C'est le genre de message auquel les gens s'attachent maintenant. La bénédiction. Les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu sans complaisance, la parole de Dieu pure. Les gens on ne veut plus écouter, mais nous préférons manger les coloquettes sauvages. Nous préférons manger la nourriture spirituelle qui vient nous tuer, qui tue notre homme spirituel. On aime des flatteries, les messages où on nous flatte, où on va nous dire que fais 3 jours de jeûne, tu as tel problème, fais 3 jours de jeûne et ensuite viens donner l'argent à l'homme de Dieu. C'est ce que nous voulons. La mort est dans le pot. Il faut jeter le feu aux sorciers. C'est le genre de message que les gens veulent. Quand ils prient, le feu aux sorciers, le feu, bien aimé. Le feu, tu jettes le feu aux sorciers, mais combien de sorciers sont-ils déjà morts depuis que tu jettes le feu aux sorciers? Combien de sorciers sont-ils déjà morts dans ton village depuis que tu jettes le feu aux sorciers? Ça, c'est pas un message de Dieu. Jeter le feu aux sorciers n'est pas un message qui peut venir apporter la vie spirituelle. Bien-aimé, je veux te dire, arrête de jeter le feu aux sorciers. Ça, ce sont des genres de messages qui contiennent des coloquettes sauvages, qui sont donnés au peuple de Dieu juste pour faire plaisir à notre corps, faire plaisir à notre chair et non à notre esprit. Quand tu dis le feu aux démons, les démons ne meurent pas. Et on constate même les personnes envers lesquelles les chrétiens jettent le feu tous les jours sont les personnes qui vivent longtemps. Oh, non, non, non. Notre Dieu, il est un Dieu puissant. Le prophète Élie avait invoqué le feu sur le mont Carmel. Le feu descendit du ciel et le feu consuma l'Holocauste. Le feu consuma l'Holocauste. Alors que toi, on t'a fait manger une nourriture spirituelle pourrie, avariée. Et on te dit, jette le feu aux sorciers. Les sorciers seront atteints. Non, 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 non. Ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Ce n'est pas un message qui vient de Dieu. Aucun sorcier ne mourra quand tu leur jetteras du feu. Je veux ce soir prêcher la vérité à un homme. Je veux ce soir enlever un homme dans la mort spirituelle. Et s'attacher à chercher à comprendre les mécanismes spirituels autour duquel la spiritualité est réelle, la vraie parole de Dieu se trouve. Qu'est-ce que l'homme de Dieu que tu suis te prêche d'habitude? Qu'est-ce que l'homme de Dieu que tu suis prêche? Quel est le genre de message? Tu dois savoir faire la différence entre le message qui t'est prêché, la paix que tu ressens du plus profond de ton cœur. Est-elle une paix qui vient pour donner la force à ton esprit?
est-elle une paix qui vient pour nourrir ton esprit et ton âme? Ou est-elle une paix qui vient nourrir ton corps, ta chair? Si tu veux la paix qui nourrit ta chair, si tu veux la paix qui nourrit ton corps, tes désirs, ton plaisir, bien-aimé, attache-toi à ces messages qui ont la mort dans le pot. Les coloquettes sauvages se trouvent dans ces messages et tu mourras spirituellement. Tu mourras spirituellement. Et c'est ce que les hommes de Dieu veulent, les hommes de nos jours veulent écouter, les messages qui font plaisir. Et c'est par là que l'apôtre Paul dit à Timothée, il viendra dans un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le peuple de Dieu veut que les hommes de Dieu de nos jours nous prêchent des choses que nous voulons entendre. Les gens veulent qu'on leur prêche des choses qu'ils veulent entendre. Tu seras béni. La gloire, j'ai vu la gloire de Dieu dans ta vie. Dans quelques jours, tu verras la main de Dieu. Et les gens veulent là où on crie et on dit Amen, Amen, Amen. La mort se trouve dans le pot, bien-aimé. La mort se trouve dans le pot. La mort se trouve dans le pot. La Bible dit que les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Est-ce que toi, tu supportes la saine doctrine? Est-ce que lorsqu'on te prêche d'arrêter le péché, d'arrêter le mensonge, d'arrêter... Quand on te prêche la saine doctrine, est-ce que tu la supportes? Si tu ne la supportes pas, sache que la mort est dans le pot. Les messages que tu dis que celui-là, ce qu'il prêche n'est pas ce que j'aime, sache que tu t'affectionnes aux choses qui ne donnent pas la vie à ton esprit. Tu n'édifies pas ton âme et ton esprit. Les gens veulent la richesse. Les gens veulent la guérison, les miracles. Oui, c'est ce que l'on veut, mais on oublie de s'attacher à Dieu. On oublie de s'attacher à notre Seigneur. On oublie de s'attacher à celui qui a donné la vie sur la croix pour que nous héritons le royaume de Dieu. Il y en a qui vont à l'église juste parce qu'ils savent que Dieu peut le guérir, Dieu peut le sauver des tribulations qu'il traverse, Dieu peut l'enlever dans des différents soucis qu'il a. Et on court derrière les séducteurs, des séducteurs. On veut que les hommes de Dieu nous disent ce que nous voulons entendre et non ce que Dieu veut que nous entendions. La Bible nous relate l'histoire du roi Akab avec le roi Josaphat. Le roi Josaphat et le roi Akab voulaient aller attaquer l'armée syrienne, voulaient aller attaquer les Syriens. Alors, le roi Josaphat, avant d'aller, il demande à son homologue roi, n'y a-t-il pas un prophète de Dieu dans cette ville pour que nous consultons l'Éternel avant d'aller combattre? Et la réponse du roi Akab était, oui, il y a un prophète de Dieu ici, mais je le hais. Écoutez ce qu'il dit, je le hais parce qu'il ne me prophétise que du mal. Alors, le prophète Josaphat fit venir le roi Josaphat fit venir le prophète Michée pour qu'il prophétise là où il s'était en train d'aller. Comment est-ce que Dieu allait-il autoriser qu'ils aillent combattre? Et le prophète Michée est arrivé. Il est venu prophétiser. Malheureusement, pour lui, il prophétise. Il dit, Dieu dit, si vous allez combattre les Syriens, ils vont vous gagner, ils vont vous vaincre. Et le prophète, le roi Akab était furieux. Il dit, voilà ce que je te disais, Josaphat. Cet homme ne me prophétise que du mal.
Alors, pour le roi Akab, il voulait que le prophète lui dise ce que lui, il voulait entendre. Il voulait qu'on lui dise, va combattre les Syriens, tout sera bon. Le roi Akab, il avait pris d'autres prophètes, plus de 500 prophètes. Tous les 500 prophètes l'avaient prophétisé. Si tu vas attaquer les Syriens, tu seras victorieux. Et le prophète Akab, lui, le prophète de Dieu, il vint pour lui dire, Dieu dit que si tu vas là-bas, tu seras vaincu. Et ce que le roi Akab avait dit était le mal selon le prophète. Selon ce que le prophète avait dit, le roi, lui, il trouvait cela pas normal. De nos jours aussi, le peuple de Dieu veut qu'on lui prêche des choses qu'il aime écouter. Les gens veulent qu'on leur prêche la bénédiction, l'enfantement. Oui, tu vas enfanter. Je vois dans ta vie une forte grâce. C'est ce que les gens veulent écouter. Je vois dans ta vie, Dieu va t'élever. Je vois que Dieu va faire tel miracle dans ta vie. C'est ce que nous voulons écouter. La mort, ça c'est la mort qu'on vient mettre dans le pot. Alors, nous nous attachons à beaucoup de choses sans pour autant savoir que nous nous éloignons à la parole véritable qui donne la vie. Qui donne la vie. Moi, quand certaines personnes, quand les personnes viennent me voir, me disent, ah, prophète, j'ai tel problème, prie pour moi. Je prie pour toi, Dieu ne me dit rien, je ne te dirai rien. Ne t'attends pas que je te dise, Dieu a dit ceci. Je ne vais jamais le dire. Jamais. Si Dieu ne m'a pas dit, je ne te le dirai pas. Et je ne le dirai pas aussi. Et certaines personnes pensent même que lorsque je ne leur dis pas, Dieu m'a dit ceci, ah, l'homme de Dieu, il n'a pas prophétisé, il n'a rien dit, Dieu n'a rien dit. Non. Je ne veux pas mettre la mort dans ta vie. Bien-aimé, je sais qu'un jour, je serai jugé par mon Dieu. Alors, je ne prendrai pas ce courage, je ne prendrai pas cette peine de te dire des choses que Dieu n'a pas dit. Juste pour te faire plaisir, juste pour faire plaisir au peuple de Dieu. Et les gens préfèrent livrer au blé. Les gens préfèrent livrer au blé. Livrer, ici, c'est l'image du péché. Livrer, c'est l'image de l'impureté, du mensonge, de la haine, de la jalousie. La Bible nous parle de la parabole du semeur qui avait dans son champ de l'ivraie, qui avait sémé du blé, mais à côté du blé, il y a eu l'ivraie qui avait poussé. Et nous aussi, nous voulons ce genre de message. Le message où tu vas à l'église, on te dit, ok, même si tu pêches, pas grave, Dieu va toujours te bénir. Le message où on nous tolère de vivre dans le péché, de vivre dans le mensonge, de vivre dans l'idolâtrie. Oui, c'est ce genre de message que nous voulons. Parce que nous voulons d'une part Dieu, nous voulons d'une autre part aussi. D'une autre part, nous voulons aussi la main de Dieu. C'est ce que nous voulons. Nous préférons livrer, mélanger au blé. Le blé est l'image de la parole de Dieu pure. Le blé est l'image de la parole de Dieu dans toute sa sainteté. Livrer est l'image de ce qui est mauvais, est l'image des coloquettes sauvages qui sont dans le pot. Et les gens préfèrent avoir la paix du cœur que d'avoir un esprit aiguisé spirituellement. L'ivraie, c'est aussi la religion. Quelqu'un disait que la religion est l'opium du peuple. Bien-aimé, la religion
est l'une des choses qui empêche aux chrétiens de vivre leur spiritualité dans toute sa plénitude. La religion est l'une des choses qui empêche aux chrétiens de vivre la chrétienté, la vie spirituelle avec Jésus dans toute sa plénitude. La religion nous empêche de vivre la puissance de Dieu. La religion nous empêche de vivre la main de Dieu. La religion nous empêche de vivre en parfaite communion avec le Saint-Esprit. La religion nous empêche de vivre avec des anges, de voir les anges descendre. La religion nous empêche de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie et même dans notre entourage. Peu de personnes sont attachées à Jésus. Nombreux parmi nous, nous sommes attachés à la religion. Malheureusement. Peu d'enfants de Dieu sont attachés à Jésus. Peu parmi nous sommes attachés à Jésus, sommes attachés à la parole de Dieu. Pour nombreux parmi nous, nous sommes attachés à la religion. Quelqu'un va dire, non, moi je ne suis pas attaché à la religion. Non, homme de Dieu, je ne suis pas attaché à la religion. Veux-tu savoir si tu es attaché à la religion? Veux-tu savoir, bien-aimé, comment est-ce que tu es attaché à la religion? La religion d'abord, la religion est la mort. La religion est une mort qui est dans le pot de ta vie. La religion est un coloquette sauvage. Alors, veux-tu savoir comment est-ce que la religion, tu es attaché à la religion? Quand on critique ton église et que tu te fâches, sache que tu es attaché à la religion et non à Jésus-Christ. Je disais que le message de ce jour ne va pas faire plaisir à quelqu'un. Le message de ce jour ne va pas faire plaisir à une personne. Je veux prêcher un message qui va venir détruire la mort dans ta vie. Non, la mort est dans le pot. Je veux que tu réalises qu'il y a la mort dans les choses spirituelles. Il y a la mort. Et la religion est l'une des choses qui apporte la mort dans ta vie spirituelle avec Dieu. Quand on critique ton église, tu te fâches. Tu t'énerves quand on critique ton pasteur. Mais quand on critique Jésus, tu es calme. Tu es serein. Ça ne te dit rien. Mais il suffit de dire que ton église est une église qui fait telle chose. Tu te fâches. Bien-aimé, tu es attaché à la religion. Tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'es pas attaché à Dieu. Car Dieu n'est pas dans la religion. La religion ne sauve pas. La religion ne rend pas puissant. La religion ne bénit pas. La religion n'apporte pas la puissance de Dieu dans ta vie. La religion ne te donne pas la vie spirituelle. La religion contribue à ta mort spirituelle. Mais s'attacher à Jésus-Christ te donnera la vie éternelle, te donnera la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. S'attacher à Jésus-Christ te donnera la manifestation de la puissance de Dieu dans toute sa plénitude. Quand me diras-tu que tu es attaché à la religion? Lorsque l'on critique la doctrine, lorsque l'on compare la doctrine de ton église, la doctrine de ta religion avec la Bible, et que celle-ci ne va pas, ne correspond pas à la parole de Dieu et que tu te fâches, sache que tu es attaché à la religion et la mort est dans le pot. Les coloquettes sauvages sont dans ta vie. Et de nos jours, il y a une forme de pharisianisme qui s'est développée dans l'Église. Et cette forme de pharisianisme, c'est que nous attachons beaucoup plus aux choses qui donnent du bien à notre corps charnel et non aux choses qui donnent du bien à notre esprit. Quand me diras-tu que tu es attaché à la religion? C'est quand il s'agit d'obéir à ton pasteur. Tu es le premier. Quand
Quand ton pasteur te dit de faire telle chose, tu es le premier. Sans réfléchir, tu le fais. Tu le fais très vite. Mais quand il s'agit d'obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, quand Dieu dit qu'une femme doit être soumise à son mari, là, ça devient un problème. Quand la Bible dit ne méprisez pas vos femmes, là, ça devient un problème. Quand la Bible dit ne venez pas, ne pratiquez pas le péché, arrête de coucher avec les hommes mariés, les femmes mariées, là, ça devient un problème. Mais quand ton pasteur te dit de faire quelque chose, tu le fais très vite. Quand ton église te dit de faire quelque chose, tu le fais très vite. Tu es attaché à la religion et tu manges la mort qui est dans le pot. Tu manges la mort qui est dans le pot. Tu manges la mort qui est dans le pot. Tu manges la mort qui est dans le pot. Tu manges la mort qui est dans le pot. Je ne voudrais pas, bien-aimé, que tu ailles, que tu vives une vie chrétienne ordinaire. Non, la vie chrétienne est une vie chrétienne extraordinaire. Mais pour vivre la puissance, la glorieuse puissance de Dieu, il faut sortir des messages qui apportent la mort dans ta vie. Il faut arrêter de manger les coloquettes sauvages. Il faut arrêter de t'attacher à ta religion. Il suffit qu'on critique quelque chose que l'on fait, que tu fais dans ta spiritualité, tu t'énerves. Non, c'est que tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'es pas attaché à Dieu. Quand il s'agit d'aller à l'église, tu es très motivé. Très, très motivé. Tu es peut-être la première personne qui arrive à l'église. Mais lorsqu'il s'agit de lire la parole de Dieu, tu n'as plus le courage, tu n'as plus la motivation. La mort est dans le pot. Quand il s'agit de demander à un homme de Dieu de prier pour toi, tu es motivé. Je ne dis pas aux gens de ne pas demander la prière, non. Ce que je veux dire ici, c'est que nous devons privilégier la chose qui apporte la vie dans notre vie spirituelle, dans notre âme, et non les choses qui ne nous apportent pas la vie. Quand il s'agit de prier de demander la prière à un homme de Dieu, nous sommes très zélés. Mais quand il s'agit de prier à la maison, d'ouvrir la Bible, nous n'avons plus ce courage. Nous n'avons plus ce courage, cette motivation. Et donc, nous préférons manger la mort qui est dans le pot au lieu de manger la vie qui se trouve dans la Bible. Au lieu de manger la vie qui est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Shalom également à ceux qui viennent de se connecter sur Zoom. Je salue la Destin. Je salue la sœur Magali. Je salue la sœur Pasca. Je salue la sœur Viola et la Armélan. Je vous salue vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et notre sœur Caroline. Bien-aimés, ne nous attachons pas. En fait, nous devons faire un tri des messages que nous entendons. Nous ne devons pas nous attacher à nos églises, nous attacher à nos pasteurs, nous attacher aux choses de ce monde, mais nous attacher à la vérité, nous attacher à la parole sainte. La religion ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Aucun pasteur ne te sauvera. Aucun homme de Dieu ne te sauvera. Il n'y a aucun homme de Dieu ne te sauvera. Mais Jésus pourra te sauver. C'est pourquoi tu as besoin d'éviter, de prendre soin de ton homme spirituel, de savoir d'abord qu'est-ce que l'on te prêche. Quelle est la parole qu'on te prêche? La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est la Bible qui le dit.
Les esprits séducteurs sont nombreux dans l'Église. Les esprits séducteurs sont nombreux. Les doctrines de démons sont nombreuses. Et nous aimons beaucoup plus les esprits, les messages qui nous séduisent. Les 4 lois de la bénédiction. Oui, c'est ce genre de message. Comment vivre sa vie dans la richesse avec Jésus. C'est ce que nous aimons. Mais le jour qu'on va organiser un séminaire dans lequel on dit chercher le royaume de Dieu premièrement et la sanctification, peu de personnes iront. Peu de personnes iront à ces séminaires. La puissance de telles choses, c'est ce genre de message que nous voulons écouter. Comment sauver son mariage, comment enfanter, comment faire une prière pour vivre, pour être guéri. C'est ce que nous voulons. Alors la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Oh, bien-aimé, si tu veux rechercher le royaume des cieux, tu as besoin d'écouter un message qui t'apporte la vie. Un message qui trouble ton cœur. Un message qui trouble ton âme. Un message qui te sépare de la vie charnelle, de la vie terrestre. Tu as besoin de lire la Bible de sorte que ton esprit soit édifié, de sorte que ton esprit aille dans la profondeur avec Dieu et que le Saint-Esprit te remplisse de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu as besoin de connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Que préfères-tu entendre? C'est la question que j'aimerais te poser en terminant ce message. Que préfères-tu entendre? Que préfères-tu entendre? Quelle est la nourriture spirituelle que tu préfères manger? À quel point tu es capable d'accepter des vérités bibliques au niveau où même ton cœur est meurtri, ton cœur te fait mal d'entendre ces choses, mais tu acceptes de les écouter. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise la vérité. La vérité, les gens ne veulent plus l'entendre juste parce que on veut vivre en paix. Mais Jésus lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix dans ce monde. Il est venu pour s'aimer la division. Alors, je vais terminer mon message en encourageant une personne. Tu dois faire excessivement attention à ce que tu écoutes comme message. Un message qui n'est pas biblique, qui n'a aucune référence biblique, fais attention. Et coloquinte sauvage, la mort se trouve dans les mains. S'il y a une chose que tu dois prendre soin, véritablement avec attention, jalousement, c'est ton âme. Et ton âme est nourrie par ce que tu entends, car la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Car ce que nous entendons nous fait grandir avec Dieu. Ce que nous entendons nous fait grandir dans la marche avec Dieu. Le genre de messages que nous entendons sont des messages qui doivent nous faire grandir. Depuis que toi tu es chrétien, depuis que tu es chrétien, as-tu déjà grandi dans ta vie avec Dieu, dans ta marche avec Dieu? Ou tu es toujours resté bébé spirituel? Ou à tel point même les démons, tu as peur des petits démons, des petits sorciers. Les messages que nous devons entendre doivent nous faire grandir. Doivent nous faire grandir. Quand on te dit que Dieu va te bénir, tu cries Amen. Demain après demain, tu demeureras dans la galère, dans la misère.
On doit te dire que pour être béni, il faut aller travailler. Oui, Dieu ne bénit pas un homme en restant à la maison. Dieu ne bénit pas un homme en restant à la maison. On doit te dire, Dieu te bénira, va travailler et Dieu bénira le fruit de tes mains. Aime ton prochain comme toi-même, c'est alors que Dieu te bénira. Arrête la méchanceté, arrête la jalousie, arrête le mensonge, respecte ton mari, respecte ta femme. C'est ça qu'on doit te dire pour que tu vives la puissance de Dieu. Dieu ne donne rien gratuitement aux hommes. Je vais te choquer, bien-aimé. Dieu ne donne rien de gratuit à un homme. Tout ce que Dieu donne de particulier aux hommes, nous devons payer le prix pour les avoir. Tu veux être béni, va payer le prix du travail. Tu veux réussir dans tes études, va payer le prix de lire les études, de lire tes cahiers, de lire tes cours. C'est alors que Dieu te bénira. Tu veux avoir un mariage épanoui, arrête de tromper ta femme, arrête de manquer le respect à ton mari. C'est alors que tu vivras la paix dans ton mariage. Tu veux avoir une santé saine, arrête de boire l'alcool, arrête de fumer, arrête de manger n'importe quoi. C'est alors que tu auras une santé saine et Dieu te protégera. Ce soir, je ne suis pas venu pour dire à une personne, comme d'habitude, Dieu fera ceci pour toi. Non, je veux que la mort sorte de ton peau, la mort sorte de ta vie. On doit te dire que le message que tu écoutes n'est pas le message qui peut t'apporter la vie. On doit te dire que tu dois te séparer de la religion. Tu dois arrêter l'idolâtrie à ton pasteur. Ton pasteur n'est pas Dieu. Ton prophète n'est pas Dieu. Tu dois les arrêter. C'est ce message qu'on doit te prêcher. Oh, moi, je préfère prêcher un message, même si tout le monde me suit, même si tout le monde me fuit et que je reste même avec les arbres, avec les pierres, car je prêcherai ce message. Car Jean-Baptiste, lui, il a prêché la bonne nouvelle dans le désert avec les criquets. Mais la Bible dit qu'il est l'un des plus grands prophètes de la Nouvelle Alliance. On me dira-tu que j'ai prêché un bon message? C'est lorsque tu me diras, prophète, le message que tu as prêché hier m'a donné aujourd'hui la force de prier, m'a donné aujourd'hui la force de m'attacher à Dieu, m'a donné aujourd'hui l'envie de connaître Dieu. Et quand quelqu'un vient me dire, le message que tu as prêché était waouh, il était bon, moi, ça ne me dit absolument rien. Car le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas appelé pour que je sois apprécié, mais il m'a appelé pour conduire des âmes vers lui. Alors, quand tu prends le temps quand mon message t'emmène vers Jésus-Christ, quand mon message t'enlève de la religion, t'enlève de l'idolâtrie envers ton pasteur, ton prophète, t'enlève des pratiques malsaines, là, le Seigneur Jésus-Christ se réjouit du travail des autres. Oui, quelquefois, je peux avoir juste 2 personnes être connectées sur Facebook. Mais si je peux prêcher un message qui va atteindre le cœur de cette personne, je me réjouirai plus que même une personne qui a une église de 5000 membres. Car nombreuses sont des églises qui sont remplies, mais qui ne donnent que la mort. Sortira, je dois te dire que la religion, je dois te dire que toutes ces choses que je viens de te prêcher apportent la mort. La mort est dans le pot. Bien-aimé, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Oh, je ne vais pas aller encore plus loin que ça. Je vais m'arrêter par là. Car l'Esprit nous emmène encore plus loin. Je vais dire à une personne de prendre le temps de connaître réellement Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais réellement, tu sais faire la différence des messages que tu écoutes? Dieu n'est pas ton garçon de course auprès de qui tu dois venir tout le temps demander des choses. Dieu veut que tu aies une relation particulière et personnelle avec lui. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu jeûnes. Dieu veut que tu pratiques ce qui est écrit dans sa parole. Écoutez nos prières de nos jours. Seigneur, donne-moi. Seigneur, regarde quel problème.
Ce sont les prières que nous faisons de nos jours. C'est toujours ça. Seigneur, fais ce, Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu, avant de te bénir, il veut que tu aimes ton prochain. Il veut que tu aides les veuves, que tu aides les orphelins, que tu aides les personnes qui souffrent. Mais toi, ton cœur est tellement dur. Ton cœur est tellement noir. Ton cœur... Oh Seigneur, jamais tu n'as pris la peine d'aider des personnes qui souffrent. Et tu veux que Dieu te donne. Tu veux que Dieu te bénisse. Et si on te prêche ce genre de message, tu diras que cet homme de Dieu est en train de... Non, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que tu prêches bien. Je veux te dire juste la vérité. Car moi, Dieu m'a appelé pour te dire ce qui doit t'emmener la vie. Je suis venu ce soir, ce jour, comme le prophète Élisée, t'emmener la farine qui doit enlever la mort qui est dans le pot de ta vie. Es-tu prête à accepter cette vérité? Elle est amère. Oui, elle est amère. Mais si ce message peut faire du bien à ton esprit ce soir, si ce message peut faire du bien à ton âme ce soir, bien-aimé, c'est alors que tu commenceras à te démarquer de Dieu. Le jour que j'avais accepté de me sanctifier de toute ma vie, de tout mon corps, mon âme, mon esprit et mon être, c'est lors que le Saint-Esprit avait commencé à me rendre. Le jour que tu enlèveras la mort qui est dans le pot, toi-même là où tu es, tu sais quel est ton péché chéri. Tu sais quel est ton péché chéri. Tu sais quelle est la chose dont tu te reproches que Dieu n'aime pas. Le jour que tu vas prendre le soin de manger une nourriture spirituelle solide, bien-aimé, tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu crieras à Dieu, les anges viendront pour te secourir. Oh, tu seras dans le malheur et même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu verras la main de Dieu te secourir. Et quel que soit le malheur qui t'atteindra, tu t'attacheras à ce Dieu-là. Et la gloire de Dieu, la main puissante de Dieu viendra dans ta vie. Oh, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est attaché à Dieu et qui n'a jamais vécu la puissance. Toi, tu t'es attaché à Dieu. Depuis que tu t'es attaché à Dieu, tu as soi-disant une vie de sainteté, une vie de consécration avec Dieu. Mais ta vie n'est pas une vie de puissance. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est consacré réellement dans la Bible et qui n'a pas vécu la puissance de Dieu. Alors, si ta vie manque de puissance, tu dois te poser la question. Soit tu manges une mauvaise nourriture spirituelle, tu manges la mort et la mort ne peut produire la puissance. La mort ne peut produire la vie. C'est pourquoi ta vie spirituelle est restée à ce même niveau. Tu demeures bébé spirituel. Tu demeures bébé spirituel. Tu demeures bébé spirituel. Et tu cries que Dieu n'exauce pas tes prières. Non, la Bible dit, Dieu assis sur son trône, il promène son regard sur la terre pour regarder ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Ceux qui ont le cœur tout entier à lui. C'est alors que l'ange de l'Éternel campera autour de ces personnes. Si Dieu n'exauce pas tes prières, c'est parce que ta dimension spirituelle demeure la même. Tu demeures bébé spirituel. Tu veux des choses qui vont te faire plaisir. Tu veux la mort, mais tu ne veux pas la vie. Tu ne veux pas grandir. C'est ce que tu veux. Tu veux la mort. Tu veux la mort. Oh, que Dieu bénisse ce message. Que Dieu bénisse ce message. Je sais peut-être, j'ai eu à choquer la foi de quelqu'un, à choquer la croyance religieuse d'une personne, à choquer quelque chose. Bien-aimé, je suis appelé, ce message a longtemps germé dans mon cœur et j'ai été obligé de sortir cela pour me décharger moi aussi de ce fardeau que Dieu m'a mis. Pour me décharger de ce fardeau. Me décharger de ce fardeau.
Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, Roi des rois. Magnificence à toi qui est assis sur le trône très élevé. Élévation à toi. Élévation à toi. Force, richesse, louange à toi, notre Dieu, notre Roi. Oh Jésus, Jésus. Oh Jésus, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Oh, sois élevé à jamais, Seigneur. Oh, Jésus, nous voulons que tu croisses, que tu croisses. Crois, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Que ce ne soit pas moi, Seigneur. Que ce ne soit pas mes envies, Père. Que ce ne soit pas nos envies. Que nous ne nous attachons pas, Seigneur, à nos envies. Que notre foi ne soit pas une foi qui va s'attacher aux choses mondaines. Que notre foi ne soit pas une foi qui va s'attacher aux choses qui font plaisir à notre corps. Oh, y a-t-il quelqu'un ce soir qui va prier avec moi, qui va dire, Seigneur, j'accepte l'épée. Oh, Riboché, oh. J'accepte l'épée, Seigneur. J'accepte l'épée. Je ne veux pas manger la mort qui est dans le pot, mais j'accepte l'épée qui va venir séparer mon âme et mon corps. J'accepte l'épée qui va venir me sortir de la religion. J'accepte l'épée qui va venir me sortir de la musique mondaine, qui va venir me sortir du péché, qui va venir me sortir de l'impudicité. Oh, Rikosha, Ireboboche. Oh, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Regardez, peuple de Dieu, on nous a tellement fait rentrer la mort dans le pot, à tel point qu'on dit, non, cette musique, c'est une musique des assemblées de Dieu, c'est une musique des catholiques, c'est une musique de telle religion, une musique. Dieu n'est pas musicien. Dieu n'est pas dans la religion. Alors c'est cette mauvaise nourriture spirituelle que nous mangeons. Est-ce que tu es capable ce soir de crier à Dieu, Seigneur, la mort est dans le pot. J'aimerais que tu sortes cette mort de ma vie. Shalom, 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 la sœur Johanna Matuno, que Dieu te bénisse. Wow. Oh, je vais terminer ce message ici. Oh, Jésus. Bien-aimé, je vais te dire, si ta vie spirituelle n'évolue pas, si tu ne grandis pas avec Dieu, c'est parce que tu laisses la mort dans ton âme, la mort dans le pot, la mort dans ta vie et la mort dans tout ce que tu fais. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous donne la force, le courage de sortir de tout lieu, de toute place où l'on vous prêche la mort, de toute nourriture spirituelle qui apporte la mort dans votre vie. Que Dieu est hôte de vous. Père, je prie pour toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force à un homme qui ce soir prend la décision, la décision de s'attacher à toi, la décision de manger la nourriture spirituelle solide. Je prie, Seigneur, que tu donnes aussi le courage à un homme de prendre cette décision, de sortir de la religion, de sortir de tout attachement charnel pour donner sa vie à toi. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son peuple.